Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver. On va se faire ensemble un petit haul, comme on dit. J'ai trouvé des petites choses ces derniers temps, ces derniers jours, ces dernières semaines, make-up, soins, tout ça. Donc j'avais envie de vous en parler. J'espère que vous me voyez bien. Là, je pense que ça va. Je parais pas trop blanche, j'ai pas la lumière en pleine face. Donc c'est pas trop mal. J'ai mis le ventilateur. Je suis désolée, mais parce que là, on commence à péter de chaud. On est en novembre, l'été arrive. Et ici, l'été, c'est genre l'été, quoi. C'est-à-dire qu'on est là, on étouffe. Donc je suis obligée de mettre le ventilateur, sinon vous allez me voir au fur et à mesure de la vidéo dépérir, dégouliner de transpiration. Donc c'est parti, on va commencer. Et bien écoutez, pour une fois, on va commencer par le make-up. Juste que j'ai oublié de vous dire, donc c'est des petits produits que j'ai trouvés là récemment. Il y en a certains que j'ai déjà utilisés et d'autres pas. Comme ça, je vais pouvoir vous donner mon avis sur ceux que j'ai testés. Et vous, comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires ou à me donner des conseils. Vous savez que je suis toujours preneuse. Alors le premier petit produit que je me suis acheté là récemment, c'est un rouge à lèvres de la marque Bourjois. Je l'ai acheté en grande surface. C'est la collection Rouge édition Velvet. Ce sont ces petits rouges à lèvres là, ils se présentent comme ça. C'est des liquides mat. Alors moi j'ai pris celui-là en teinte 09 Happy New Year. Ah bah c'est bien, ça tombe bien. Et je l'ai trouvé vraiment super joli. Moi j'adore les nudes comme ça, les nudes rosés. Celui-là par contre je l'ai encore jamais essayé. Je sais pas si vous les connaissez, ils en ont plein en grande surface, il y a pas mal de teintes. Et j'ai trouvé la couleur vraiment très sympa, je l'ai swatché sur ma main dans le magasin avec le testeur. Je vais vous le montrer. C'est vraiment léger, hein, vous allez voir, c'est vraiment un petit nude tout léger, mais c'est vraiment le genre de rouge à lèvres que j'adore. Et à la texture, on dirait pas trop un liquide mat, c'est ça qui m'a plu aussi. Par contre, le petit bémol, c'est que quand je suis passée à la caisse, j'avoue que quand je l'ai pris, j'ai pas regardé le prix. Et je suis passée à la caisse, le rouge à lèvres coûte quand même 18 €. Je m'y attendais pas du tout. J'ai dit à la caissière, mais vous êtes sûre, 18 € le rouge à lèvres Bourjois? Elle m'a dit oui, on a vérifié et tout, c'était le prix. Donc j'espère ne pas être déçue parce que quand même, pour un rouge à lèvres, comme on dit, drugstore, 18 €, je trouve que c'est pas donné. Alors je me suis acheté récemment aussi deux poudres de la marque Aven. Mais je sais pas si vous savez que la marque Aven, qui est à la base une marque de soins, fait aussi du make-up. Et notamment chez Aven, en fait, il y a une sorte de sous-marque, enfin une filière qui s'appelle Couvrance. Et dans cette gamme Couvrance, ils font beaucoup de make-up. J'ai acheté en pharmacie, parce que Couvrance ça s'achète qu'en pharmacie, deux poudres. Et là pour le coup je les ai essayées, je les trouve vraiment géniales. Alors, j'ai acheté une poudre qui est translucide en fait. Donc celle-ci, c'est la poudre mosaïque translucide. Je l'ai achetée surtout en fait, pas trop pour la maison, mais plus pour mettre dans mon sac à main pour les retouches dans la journée et tout, si j'ai un peu chaud, si je transpire, etc. Donc elles sont comme ça dedans, vous voyez. Donc il y a différentes teintes beige, marron, taupe, transparent, etc. Mais en fait, quand vous l'appliquez sur le visage, elle est complètement translucide. C'est vraiment une poudre matifiante et franchement, elle est super. Et j'ai eu vraiment une très bonne surprise. Donc je sais pas si vous les connaissez, ces poudres, vous avez dû les voir dans les pharmacies un peu. C'est le genre de produit qu'on voit mais qu'on n'achète jamais. Et je me suis dit pourquoi pas, j'adore la marque Aven, donc autant tester leurs produits Couvrance. Et vraiment j'ai adoré. Moi je l'utilise au cours de la journée avec un petit pinceau kabuki que j'ai acheté chez Adopt. Hyper pratique pour mettre dans le sac à main. Et elle est vraiment super efficace, notamment entre midi et 2 dans la voiture, quand voilà le make-up commence un peu à se déplacer, qu'on a chaud et tout, et ben c'est une super poudre. Si vous cherchez une bonne poudre compacte et matifiante, et ben allez-y, vous pouvez essayer celle-là, parce qu'on en parle très peu de ce genre de poudre, on les voit jamais quoi sur internet, et elles sont vraiment bien. Et la seconde, c'est la poudre mosaïque soleil, donc le packaging il se présente comme ça, vous voyez, et celle-là par contre je ne l'ai pas encore essayée, mais franchement si elle est aussi bien que la translucide, à mon avis il n'y aura pas de souci. Je vais vous la montrer quand même. Donc elle est toute neuve, c'est exactement la même boîte, voilà, et elle se présente comme ça à l'intérieur. Donc c'est pas une poudre uniforme marron, vous voyez, elle est pareille avec des petites mosaïques roses, beige, taupe, etc. Et j'ai hâte d'essayer celle-là, je vous dirai si elle est aussi bien que la première. Alors toujours en grande surface, là je me suis acheté un petit gel à sourcils en fait, ou un mascara à sourcils, on peut dire les deux, de Je mets Maybelline. Je l'ai essayé celui-là, je l'ai trouvé génial et pas cher du tout. C'est le Brow Drama.
donc qui se présentent comme ça. Je sais pas si vous les connaissez ces mascaras à sourcils. C'est vrai que moi habituellement je mets pas trop de mascara à sourcils. Je mets mon crayon, j'estompe un peu, mais j'ai pas forcément le réflexe en fait de mettre du mascara. J'en avais un de Lancôme qui était génialissime, que j'ai terminé, et j'en ai pas racheté d'autres. Et j'ai racheté celui-ci, donc ils existent en plein de teintes en fait différentes, et il y a même du transparent. Moi j'ai pris la teinte Dark Brown, je l'ai essayé. Il est vraiment pas mal du tout. Alors je vous montre la petite brosse en fait, et j'aime beaucoup en fait, elle est assez large. Je sais pas si vous voyez, et incurvée, ce qui fait que c'est vraiment très pratique en fait, et en un seul passage. Ça fixe tout de suite le make-up que vous avez pu faire en dessous sous vos sourcils. Et ce sont vraiment de super gels à sourcils, pas cher. Enfin en tout cas celui-ci là, le Brow Drama de Je mets Maybelline. Donc là pareil, si vous en cherchez un, n'hésitez pas. En tout cas celui-là il fait le job vraiment sans problème. Je me suis pris 2 petits crayons bourgeois aussi. J'aime bien Je mets Maybelline et bourgeois dans les grandes surfaces. Je trouve qu'ils font des petits trucs vraiment sympas. Là pour le coup je les ai pas encore essayés. En fait c'est des crayons fard à paupières. Et vous savez que moi j'adore les crayons comme ça, notamment quand on est pressé et qu'on n'a pas trop le temps. On se met un peu de crayon sur la paupière, on l'estompe un petit peu et voilà, ça fait un œil un peu fumé, enfin avec un peu de mascara, ça fait un petit make-up tout léger, rapide, mais qui va quand même mettre en valeur les yeux. J'aime bien, voilà, j'aime bien avoir ça dans mon make-up. Du coup j'en ai pris 2, c'est les Color Band en fait de Bourjois, qui sont comme ça. J'en ai pris un qui est marron assez foncé, celui-là c'est la teinte numéro 02 brun dadaïste. Je sais pas, ils ont trouvé des noms chelous pour les teintes. Et j'en ai pris un plus clair qui est un peu, ouais, je sais pas, beige, nude. Et celui-là, c'est la teinte. Eh bien écoutez, je ne trouve pas la teinte marquée dessus. Si je la retrouve, je sais pas, je mettrai mes lunettes. Je la mettrai dans la barre d'infos. En fait, ce qui est cool, c'est que ils sont vraiment gras en fait. Regardez, oula, je fais tomber tout mon make-up. Ils sont larges comme ça et vraiment très gras, c'est-à-dire qu'ils marquent tout de suite la paupière. Et ici, avec l'embout en fait qui est au bout, on les tourne, donc pas besoin de les tailler, ça c'est quand même super pratique aussi. Et voilà, j'en ai pas mal d'autres marques. Moi j'en ai des Adopt et des Peggy Sage qui sont super et que j'utilise voilà, quand vraiment j'ai pas le temps. Donc j'avais vraiment envie de tester ces deux de Bourjois. J'ai pris celui-là surtout pour le côté extérieur de l'œil et le nude plutôt pour le côté interne, histoire d'avoir quand même un petit dégradé de couleur sur la paupière. Ensuite je suis allée faire un petit tour chez Adopt. Adopt, quand je rentre dans cette boutique, je suis obligée d'acheter quelque chose. Franchement, il y a forcément quelque chose qui me tente, que ce soit des bijoux, des sacs, du make-up, enfin c'est un BA, tu sais de quoi je parle, c'est le genre de boutique où tu peux difficilement rentrer et sortir sans rien du tout. D'ailleurs, ah oui, le petit collier que je porte aujourd'hui, je l'ai trouvé chez Adopt. Regardez comme il est mignon. C'est une petite chaînette comme ça, dorée, avec ce petit pendentif au bout. Je l'ai trouvé trop sympa. J'ai payé ça pareil 8-9 €. Enfin j'ai trouvé trop mignon. En ce moment chez Adopt ils font plein de petits bijoux sympas. N'hésitez pas à aller voir. Et même des sacs. J'ai acheté un sac. Je vais vous le montrer, tiens. Le sac que je porte en ce moment, c'est celui-là, je l'ai acheté chez Adopt. Bon, on est dans un haul soins et make-up, hein. Je pars en live mais on s'en fout. C'est ce sac là, je l'ai trouvé trop joli. Alors parce que je cherchais un sac noir, tout simple, assez élégant. Et bon, je sais pas, j'en trouvais pas forcément, ou alors pas dans les prix que je voulais mettre. Et chez Adopt, j'ai trouvé celui-là. Franchement, c'est exactement ce que je recherchais. Moi, je le porte plus à la main qu'avec la grande lanière qui est là. Mais voilà, franchement, je l'ai trouvé trop mignon. Bref, on s'en fiche, c'est pas le sujet de la vidéo. Je me suis acheté chez Adopt un produit make-up que je ne pensais jamais acheter de ma vie. Mais je sais pas, j'ai eu envie d'essayer. C'est un fond de teint compact en fait matifiant, Cover Plus. Donc il se présente comme ça, ces petites boîtes noires comme ça chez Adopt. Et je sais pas, j'ai eu envie de tester. Moi je l'ai pris en teinte 20N sable. Alors par contre il n'y a pas 10 milliards de teintes, hein. Je crois qu'il y en avait 6 ou 8 teintes, pas plus. Hein. Et je n'ai jamais testé de fond de teint comme ça, mais j'ai décidé de lever un peu les a priori parce que depuis que j'ai testé par exemple le fond de teint stick de la marque Shiseido, hey, je l'ai dit sans osoter, c'est pas mal. Et ben j'ai été tellement agréablement surprise, je me suis dit pourquoi pas tenter d'autres formats de fond de teint que tu connais pas et sur lesquels tu as des a priori négatifs, et notamment les fonds de teint compacts comme ça. Donc je sais pas, je l'ai pas encore essayé, hein, je peux pas vous dire. Alors ça se présente, donc voilà, on a un petit miroir, c'est quand même sympa. Ça se présente comme ça, donc on a le fond de teint compact sur le premier étage on va dire, et ensuite on a un autre étage où on a la petite éponge comme ça pour l'appliquer. Et l'idée, moi, c'est surtout de le prendre dans mon sac à main
pour l'appliquer dans la journée pour faire des petites retouches comme avec la poudre couvrance là d'Aven. Et enfin je me suis acheté chez Madora. Alors Madora c'est un peu le Sephora à la Réunion, comme on n'a pas de Sephora, c'est vrai qu'ici on va souvent chez Madora où on a beaucoup de make-up et beaucoup de marques. Je me suis acheté le Natural Lip Perfector de Clarins. C'est un baume à lèvres qui se présente comme ça en teinte numéro 19. Parce que je vous avais parlé dans une vidéo top et flop, alors je ne sais pas si je la publierai avant ou après celle-ci, de ce petit baume à lèvres là, donc Éclat Minute, que j'avais eu dans un coffret et que j'adore, vraiment je l'adore ce petit baume à lèvres. Depuis que je l'ai acheté, en fait j'en mets tous les jours, je m'en sépare pas, donc j'ai eu envie d'en acheter un en grand format, et quand j'ai voulu l'acheter, moi je pensais que c'était une teinte universelle en fait celui-là, j'ai découvert qu'en fait il existait en une dizaine de teintes, donc j'ai trouvé ça encore mieux quoi. Parce que non seulement il est hydratant, mais en plus il est coloré, donc moi j'adore ce genre de produit. Et j'ai pris la teinte numéro 19, qui est donc Intense Smoky Rose. Et donc moi la teinte que j'avais c'était la numéro 1, donc très claire, hein, vous voyez. Et j'ai pris la 19 qui est comme ça, le genre de rose nude que j'aime beaucoup. Surtout dans la période actuelle où on a tendance à avoir voilà, un peu de sécheresse des lèvres et tout. C'est un produit qui est vraiment super hydratant et ça sert de rouge à lèvres en même temps. Donc pour moi c'est le top. Voilà, il coûte par contre celui-là 18 € je crois. Donc c'est vrai que c'est pas donné. Mais en même temps j'ai envie de vous dire, le rouge à lèvres bourgeois que je vous ai montré au début de la vidéo, il coûte 18 € aussi. Hein, donc, alors que là c'est du Clarins. Deux derniers petits produits que je me suis acheté en maquillage ces derniers temps. Donc chez Madora toujours, j'ai trouvé une palette d'une marque que je ne connaissais pas du tout. C'est la marque Tropic. Ouais, je crois que c'est ça la marque, c'est Tropic. Je sais pas si vous connaissez cette marque. Et depuis, j'ai découvert que la marque était aussi en vente sur le site de Sephora et qu'ils avaient plein de produits en fait. Pourquoi j'ai acheté cette palette? Parce que déjà je l'ai achetée à 10,99 € en solde et j'ai adoré le packaging. Regardez, il se présente comme ça, donc moi j'ai pris celle-ci. Il y en avait une verte et une rose, donc moi j'ai pris la verte. Déjà j'ai trouvé les packaging vraiment très sympa. Donc le packaging c'est du carton, donc elle s'ouvre comme ça. Là vous avez un petit miroir bien sympa avec plein de, regardez, de petites fleurs autour et tout. J'ai trouvé ça, je sais pas, j'ai trouvé ça trop mignon. Là, hop, on a marqué Tropique avec des petites fleurs, des petits flamants roses et tout. Vous ouvrez ça et à l'intérieur, donc, vous avez la palette, j'ai enlevé le plastique, où on a donc, là, tout en bas, c'est que des fards à paupières. Et ici, c'est des poudres teint, donc poudre bronzante, blush, highlighter, tout ça. Je sais pas, je me suis dit, pour une dizaine d'euros, ça peut être cool. Franchement, je vous avoue que j'ai craqué sur le packaging. Et dernier produit make-up que je me suis acheté. C'est un produit, alors là pas du tout, là on était dans le Tropique à 10 €, on va passer dans le Chanel. J'avais fait il y a quelques mois une commande sur le site Chanel lui-même, bien évidemment. Donc j'ai reçu ce petit packaging absolument magnifique. Et je m'étais commandé l'eau de teint de chez Chanel. Donc là je vous en ai parlé aussi dans ma vidéo top et flop, parce que malheureusement ça a été un flop. Donc packaging absolument magnifique, hein, Chanel, eau de teint, de la collection Les Beiges. Moi je l'avais pris en teinte Medium Plus, donc ça je l'ai déjà essayé, c'est pour ça que je l'ai mis dans les flops. C'est magnifique, hein, le packaging est sublime, hein, c'est du Chanel. C'est vendu avec le petit pinceau qui va avec pour le teint. Et le tout est livré bien sûr avec de magnifiques échantillons Chanel dans une petite pochette gravée. Mais voilà, j'ai été déçue par le produit. Voilà, je vous en ai parlé dans l'autre vidéo, donc je ne vais pas forcément m'étaler trop. Tout simplement parce que, bon, déjà j'ai acheté 50 €. Donc pour 50 €, je m'attendais à un truc vraiment waouh, un truc de fou, un truc vraiment qui allait me scotcher. Pas du tout. Le produit, quand on l'applique, il est quasiment invisible. Alors voilà, je vous avais dit, je veux bien que ce soit une eau de teint, donc extrêmement léger. Moi c'est vrai que c'est ce que je recherche, mais là j'ai l'impression qu'on ne le voit pas. Donc je vais réessayer de l'appliquer d'autres façons. Je sais pas trop comment je vais faire parce que je veux quand même l'utiliser, le rentabiliser, le produit Chanel à 50 balles. Et le pinceau, il est pas top en fait. Le pinceau, alors les poils sont vraiment tout doux, hein. Franchement ils sont super doux, mais le pinceau il est trop petit. C'est-à-dire que, regardez, par rapport à la taille de mon visage, pour le teint c'est trop petit, donc je sais pas, ça ne va pas. On va passer maintenant aux soins, parce que pour le make-up, voilà, c'est tout ce que je me suis pris ces derniers temps. Alors en termes de soins, toujours chez Madora, je me suis pris deux petits produits qui étaient dans le promontoire, donc où il y avait la marque Tropique, là, hyper colorée et tout, c'était trop beau. D'une marque que je ne connais là encore pas du tout, c'est la marque Lady Green. Donc je sais pas si vous connaissez, je me suis pris deux produits.
Le premier, c'est une eau micellaire démaquillante visage et yeux qui se présente comme ça. Là, c'est pareil, les packaging de cette marque Lady Green étaient aussi mignons que ceux de la marque Tropique. Donc j'ai un peu craqué, j'avoue. En plus, j'étais avec ma petite fille, donc on a craqué. Voilà, l'eau micellaire s'appelle Fraîcheur Céleste. Et puis, comme vous voyez sur la pochette, elle était à moins 50%. Donc finalement, je l'ai eu à 5 €. À l'aloe vera, à ma mélisse et à la pomme. Donc à tester. Et de la même marque, j'ai pris un baume enchanteur, gloss soin des lèvres, répare et protège. Ça, c'est au jojoba et au beurre de cacao. Regardez le petit packaging quoi. Donc ça c'est la boîte uniquement qui est comme ça en carton. C'est trop mignon, franchement c'est vraiment sympa. Là aussi donc c'était à moins 50, ça je l'ai eu pareil 5-6 €, un truc comme ça. Et donc à l'intérieur on a le petit baume à lèvres qui se présente comme ça. Donc il existait plusieurs teintes et là par contre comme je connais pas, moi, oula il me tombe, je l'ai pris en teinte naturelle en fait, hein, vraiment neutre. Et là il s'appelle Baume Enchanteur. C'est marrant parce que l'eau elle s'appelle Fraîcheur Céleste et celui-là il s'appelle Baume Enchanteur. Ça me fait penser aux produits de la marque Garantia, vous savez, qui ont toujours des noms un peu bal masqué des sorciers et tout, mais bon, je trouve ça rigolo. Par contre, le seul truc qui me plaît pas trop, c'est que là, l'embout, regardez, il est comme ça. C'est-à-dire en plastique, comme les baumes à lèvres Lanolips. Et ça, j'avais pas trop aimé. Je préfère l'embout mousse, là, des baumes Clarins. Je trouve que c'est beaucoup plus agréable quand même à appliquer. Mais bon, à voir. Au pire, je l'appliquerai au doigt. Chez Madora toujours, je me suis acheté une huile démaquillante de la marque Clinique. Donc là par contre je l'ai déjà essayé, comme vous pouvez le voir d'ailleurs. Parce que moi j'avais fini mon huile démaquillante Sephora, il m'en fallait une autre. Clinique, c'est une marque que j'adore. Comme Clarins en termes de soins, c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup. Par contre c'est pas donné. L'huile démaquillante, là je l'ai payée quand même presque 30 €. Par contre elle est géniale, elle est vraiment géniale. Je l'ai utilisée, je vous dis là ça fait 1 semaine ou 2 que j'utilise. Donc moi ce que je fais c'est que je l'utilise sous la douche. Il conseille de l'utiliser sur peau sèche et ensuite de rincer. Et c'est un produit génial. Vraiment, si vous cherchez une huile démaquillante, que vous aimez vraiment ce type de texture pour vous démaquiller le soir, je vous la conseille à 100%, même si elle n'est pas donnée, parce que déjà elle n'a pas d'odeur, et ça c'est vrai que c'est assez agréable. Les ingrédients sont hyper naturels, et elle va vraiment démaquiller tout, que vous ayez un maquillage peu couvrant ou même extrêmement couvrant. Super, elle est très douce. C'est une huile qui est vraiment très fine en fait, très légère, tout ce que j'adore. Qui s'enlève tout de suite, qui laisse pas d'effet gras après. Donc voilà, huile démaquillante qui s'appelle Take the Day Off là de Clinique. Elle est top. Je l'ai achetée récemment et je pense que je la rachèterai. Je me suis pris ensuite une petite crème. Alors là je l'ai achetée en grande surface aussi, de la marque Isiance. Je sais pas si vous connaissez, moi j'ai pas de produit de cette marque. Qui s'appelle la crème l'unique en fait, qui se présente comme ça. C'est la crème qui fait tout, parce que j'ai fini mon baume hydratant, mon baume fondant hydratant d'Aven que je vous avais présenté, qui est je pense le produit, enfin la crème pour le corps que j'ai préférée jusqu'alors. Je l'ai fini, malheureusement j'en ai plus, du coup il fallait que je me rachète une crème. J'ai voulu essayer celle-là. J'avoue que j'aime bien les crèmes qui font tout, corps, visage et tout, notamment pour les soirs où on a un peu la flemme, qu'on est dans son lit. Avoir ça sur la table de nuit, c'est quand même hyper pratique. Je l'ai acheté parce que j'ai adoré l'odeur. L'odeur est très légère, elle m'a fait penser à l'odeur du baume d'Aven. Une odeur douce, très onctueuse quoi. J'ai aimé la texture aussi, très fluide. Je ne l'ai pas payé très cher, hein, je l'ai payé 8 € en grande surface. Le pot fait quand même 150 ml, donc c'est quand même c'est pas mal. Je veux dire, le rapport qualité-prix a l'air pas trop mal. Et en grande surface aussi, je me suis pris une huile de soin anti-âge de la marque Palmers. J'aime beaucoup la marque Palmers. C'est une marque que j'ai énormément utilisée, notamment pendant mes 2 grossesses. J'ai acheté beaucoup de produits Palmers quand j'étais enceinte. Parce que c'est vrai qu'ils ont des super produits ultra nourrissants en fait, ultra hydratants. J'ai acheté cette huile de soin anti-âge pour le visage à la rose sauvage qui a priori raffermit et tonifie visiblement, formulée pour atténuer les rides et les ridules, ce qui voilà est pas mal pour moi parce que je commence à avoir 33 ans, donc ça commence un peu quoi les petites ridules. Pour les taches, le teint irrégulier et le vieillissement cutané. Au rétinol, à la vitamine C et enrichi en complexe cétésomate E. Bon, on va voir. Ça se présente comme ça. Petite huile pour le visage.
qui n'est pas trop grasse, parce que moi je déteste les huiles surgrasses pour le visage, il n'y a rien de, voilà, de pire. Et c'est comme ça, comme un petit sérum en fait, vous savez, avec une petite pipette. Donc c'est une amie qui me l'a conseillé. A priori, on peut l'appliquer même avant de se maquiller. Donc, et ils mettent d'ailleurs perfecteur de teint, huile de soin, tout en un, non gras et ne bouge pas les pores. Et puis enfin le dernier petit produit soin donc de ce haul, c'est un produit que j'ai déjà essayé, donc je peux vous en parler. C'est une crème de la marque SVR, c'est la crème Sebia Clear, ouais, mat plus pore. Donc elle se présente comme ça. C'est une marque, je sais pas si vous connaissez, qui s'achète en pharmacie. C'est pas une marque très connue, hein, on n'en entend pas du tout parler. Enfin moi personnellement je n'en entends jamais parler de cette marque SVR. Et cette crème là, moi je l'ai achetée spécifiquement pour donc le menton, le nez, côté du nez. Comme en ce moment j'ai un peu d'imperfection, des problèmes de pores visibles et tout. Ça fait une semaine que je l'ai acheté, donc une semaine que je l'applique. Par contre je la mets que le soir, je la mets pas le matin. Et alors franchement, j'ai été épatée. J'ai été épatée parce que parfois j'ai acheté des produits voilà, pour la matité, pour les pores, etc. Qui fonctionnent pas du tout. Et là, ça marche vraiment. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Au-delà de vous présenter seulement la crème, c'est vraiment un produit qui fonctionne. Donc si vous avez ce type de problématique, n'hésitez pas. Dessus, c'est indiqué soin matifiant, séborégulateur, anti-pores dilaté. Et je trouve ce produit génial. En tout cas, moi je vous dis, depuis une semaine, je l'applique tous les soirs. Et c'est vrai que le matin, je vois en tout cas mon grain de peau qui est lissé, qui est plus joli. Et c'est pour ça que d'ailleurs, depuis une semaine, le matin, je ne mets quasiment plus de base parce que j'ai l'impression de ne pas en avoir besoin. Je ne sais pas si c'est grâce à ce produit que je mets la veille, mais en tout cas, il fonctionne vraiment bien. Donc je pense que c'est un produit que je rachèterai. Et pour finir, 2-3 petits accessoires. Alors, j'ai trouvé chez Adopt quelque chose que je cherche depuis des mois et des mois, voire des années. Ce sont des pots à pinceau. Je suis trop contente parce que quand je pars en voyage ou en week-end ou je sais pas quoi, à chaque fois je mets mes pinceaux dans des trousses et je les retrouve complètement ratatinés. Les pinceaux ils sont comme ça. Franchement c'est vraiment relou. La trousse est forcément un peu sale et tout. Bref, je cherchais des pots comme ça, comme ceux qu'a créé Sananas en fait dans son gros kit de pinceaux mais que je n'ai pas eu, qui en fait sont avec des petites pressions sur le côté et qui du coup quand vous l'ouvrez font 2 pots à pinceau, voilà, pour se maquiller. C'est quand même plus pratique que d'avoir les pinceaux là tout en bordel sur sa coiffeuse. Donc je suis super contente. Et d'ailleurs il y en a très peu chez Adopt parce qu'en fait ça fait fureur, ils en ont pas produit des masses et des masses. Donc moi j'ai acheté les 2 qui restaient, il en restait un rouge, un noir. J'ai pris les 2, c'était pas donné, c'était quand même 15 € le pot à pinceau. Mais bon, pour 30 €, je me suis dit, ça fait quand même 2 très beaux pots à pinceau qui sont en simili-cuir en fait, hein, c'est pas du vrai cuir. Mais franchement, regardez, la qualité, elle est belle quoi. Enfin, moi je trouve que c'est de très beaux pots à pinceau là pour 15 € chez Adopt. J'ai été très contente et au moins les pinceaux ils traînent pas partout, on peut les ranger, voilà, convenablement, ça fait propre, ça fait net, on n'a qu'à ouvrir pour se maquiller. J'aime beaucoup. Donc voilà, si vous êtes comme moi et que vous cherchez depuis longtemps des pots à pinceau comme ça, et bien vous pouvez aller chez Adopt en ce moment parce qu'ils en ont. Alors par contre il n'y a que ces 2 coloris, hein. Ils n'ont pas créé d'autres coloris, il n'y a que rouge et noir, mais c'est déjà pas mal. Donc voilà, n'hésitez pas. Et bien voilà pour mon petit haul, je vous ai tout montré. Je vous ai montré tout ce que je m'étais acheté là ces derniers temps, soins, make-up et tout. Et j'avais vraiment envie de le faire parce qu'il y a des choses très sympas que j'ai essayé là. Donc je voulais, voilà, je voulais vous les faire partager comme d'habitude. N'hésitez pas hein, à me faire vos retours, à me donner vos avis dans les commentaires. Comme toujours, et puis dites-moi vous, qu'est-ce que vous vous êtes acheté ces temps-ci, je sais pas, enfin ça m'intéresse toujours de savoir. J'espère que ma petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit like, hein. Comme toujours, si c'est le cas, à vous abonner, si c'est pas encore fait, ça me fait toujours très plaisir, je vous assure. Nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous me demandez dans les commentaires sur tel ou tel produit, je vous répondrai avec plaisir, vous savez que je réponds à tout le monde. Sur ce, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, bye bye.